Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2020. Donc on y va, on prend celle-là et on y va pour les Capricornes. Donc c'est parti les Capricornes, que vous réserve ce mois de juillet? On y va. Alors les Capricornes, on est sur le 10 d'épée, le 4 de coupe, le 7 d'épée, le 2 d'épée et la mort. Bon, qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Vous avez des difficultés, ce mois-ci vous allez vous rencontrer des difficultés. Vous êtes sur la fin en fait d'une période où ça fait déjà peut-être quelque temps que vous vous sentez complètement accablé, que il y a eu tellement de choses, de disputes, de choses désagréables que vous vous sentez un petit peu le moral à plat. Il est temps avec ce 10 d'épée de passer à autre chose. Le 10 d'épée, on est sur une fin de cycle. Donc là, ce que vous éprouvez, même si c'est difficile, ce que vous ressentez, ce à quoi vous pensez, le fait d'avoir les idées noires, de se sentir trahi, de se sentir mal, parce qu'on a eu des critiques, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de choses qui nous ont blessés. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Vous êtes arrivé à la fin de ce mal-être, parce qu'on est sur le 10 d'épée. Le 4 de coupe dit que vous avez tendance, en fait, par rapport à cet état du 10 d'épée, à travers le 4 de coupe, vous allez avoir tendance à vous replier sur vous-même, à faire la tête aux autres, à être dans vos pensées, et en fait, être un peu trop focalisé sur ce qui vous a déçu, au point de... Si vous n'êtes pas plus attentif, en fait, cette carte, elle vient de dire... Voilà, arrête de faire la tête, sois plus attentif maintenant à ce qui se passe autour de toi, parce que des opportunités, tu vas en avoir d'autres. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas en état d'y croire, en fait. Pour l'instant, vous êtes plus en état... dans l'état de quelqu'un qui a tendance à se replier sur lui-même et à se couper un peu du monde, ou à plus avoir envie d'entendre ce qu'on a à lui dire ou les conseils qu'on a à lui donner, ou de ne plus avoir la foi d'accepter ce qu'on lui propose, parce que voilà, parce que quand on boude comme ça, quand on fait la gueule, on n'a plus trop d'espoir, et en fait on n'a pas envie non plus d'écouter ce qu'on a à nous dire. On a juste envie qu'on nous foute la paix et d'être dans nos pensées, dans notre monde. Qu'on nous laisse dans notre monde. Le 7 d'épée, face à vous, vous avez quelqu'un qui ne s'est pas montré sous son vrai jour. Qui vous a déçu, qui vous a peut-être menti à un moment donné et qui l'a joué, qui s'est montré égoïste, qui a fait les choses pour lui, qui se les jouait personnelles. La carte d'épée, la 7 d'épée, c'est quelque part un peu la carte du menteur, de l'hypocrite. Là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est masqué. Il porte un masque, ce monsieur. Ou cette madame, cette personne. Elle porte un masque. Elle a porté un masque, et peut-être que vous en êtes aperçu, justement. Ou peut-être que son attitude a fait qu'elle vous a déçu, et moralement, elle vous a mis dans cet état de 10 d'épée. Donc du coup, vous savez plus quelle direction prendre, vous savez plus quel choix faire, vous savez plus où les choses vont vous mener. Vous savez que vous devez faire quelque chose, mais vous ne savez pas encore quoi ni comment vous y prendre. Avec le 2 d'épée, on vous dit en fait de vous faire confiance, et que là, vous êtes arrivé à la croisée des chemins, et en fait, pour savoir ce qui...
en fait que c'est le moment de vous faire confiance et de vous écouter. Puisque vous savez que la parole de l'autre n'a pas tant de valeur que ça finalement, parce que vous en êtes aperçu à vos dépens. Vous savez que vous pouvez compter plus que sur vous-même en fait, pour la suite des événements. Donc vous savez pas trop comment vous y prendre, vous avez l'impression que vous savez pas trop où vous mettez les pieds, vous savez pas trop où aller, comment faire. Enfin, vous êtes un peu dans le flou, dans le doute, il y a des doutes. Et cette carte, le 2 d'épée, il vient vous dire que la réponse, elle est en vous. Que ça sert plus à rien de regarder ce qui se passe autour de vous. Parce que ce qu'on voit, des fois la réalité, on la déforme. C'est plus la peine d'écouter ce que les gens ont à vous dire, parce que de toute façon, ils ne se montrent pas francs. Donc, la réponse, la suite des événements, les décisions qui vont suivre, ça sera à vous-même. Vous allez vous retrouver seul face à vous-même et ça sera vous n'aurez pas d'autre choix que de vous faire confiance. Vous pourrez plus aller chercher, c'est plus le moment d'aller chercher l'approbation chez les autres, c'est à vous de choisir. Et je pense que vous allez choisir, vous allez prendre une décision radicale. Parce que vous en avez marre. Avec la mort, c'est une décision toujours radicale, quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose qui nous était pénible. D'accord? C'est la mort pour une renaissance. Donc, c'est quelque chose qui nous était pénible, qui s'arrête. Qu'on décide, enfin, qu'on tranche, Voilà. Avec l'arcane sans nom, c'est toujours une décision définitive. Tranchante. Vous en avez fini, en fait. Vous prenez une décision radicale parce que vous ne supportez plus ce mensonge. Vous en avez pris conscience, ça vous a assez déçu comme ça. Vous savez que les choses, il faut qu'elles avancent maintenant parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Qu'il faut réunir vos dernières forces pour prendre la bonne décision, celle qui vous sera bénéfique. Donc écoutez-vous et de toute façon, vous allez vous écouter et vous allez prendre votre décision. Peu importe si vous ne savez pas où ça va vous mener dans l'avenir, vous ne savez pas encore, mais vous allez le faire quand même, parce qu'il le faut. Donc ça peut être avec des relations amicales, des relations au travail, avec un travail, avec des collègues, avec de la famille, en amour, voilà. C'est un tirage général, donc vous adaptez au domaine qui vous fait le plus, que vous avez envie, qui vous parle. Le 10 d'épée, on a le 4 de bâton. Donc c'est une bonne chose. Le 4 de coupe, on a le chariot. Donc vous vous remettez en route. Hein. Le 7 d'épée, on a le roi de coupe. Le 6 de pentacle, le 2 d'épée, on a le 6 de pentacle. Et la mort, on a l'ermite. Donc en fait, ce que ça nous dit que ce 10 d'épée, donc vous êtes bien sur la fin de ce qui vous faisait souci, mais comme dans votre tête, une fois replié sur vous-même, vous allez décider de vous remettre en route. Ce 10 d'épée, il va être que temporaire. Cet état-là de repli, il va être que temporaire. Parce que vous savez que vous devez sortir de là. Donc vous allez faire en sorte que les choses elles avancent. Le chariot, on décide de prendre un départ, on se lance vers une victoire. Donc on part gagnant, quelque part dans notre tête. On part optimiste. Et ça, on va s'en réjouir. On va le fêter quelque part. Parce que ça va être un soulagement. Cette période pénible qui s'arrête, pour vous, c'est un soulagement. Donc, vous allez pouvoir le fêter, en fait. Vous allez retrouver un équilibre au niveau des émotions. Oui, un équilibre au niveau des émotions. Là, avec le 7 d'épée, on a un roi de coupe.
Donc vous êtes peut-être tombé sur un homme qui vous a fait croire qu'il vous aimait, qui vous a menti, qui n'a pas été sincère avec vous. Un homme ou une femme. En fait, il manquait d'empathie. Le roi de coupe, il a cette faculté par rapport à toutes les autres arcanes, enfin toutes les autres lames, toutes les autres figures au niveau des coupes. Lui, il est déconnecté de ses émotions. Il a pas besoin, enfin, il les écoute pas, il va pas réagir par rapport à elles. Donc quelque part, il a manqué d'empathie envers vous là. Il s'est peut-être d'honnêteté, d'empathie, il s'est peut-être pas rendu compte, il n'a peut-être pas ressenti sur le coup qu'il vous faisait du mal. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui a certaines addictions. Mais je pense que surtout c'est quelqu'un qui n'a pas été totalement sincère. Et vous, ça, vous... Et vous, par rapport à ça, vous avez besoin aussi de retrouver un équilibre, qui soit un équilibre financier. Vous allez vous écouter et vous allez décider de revoir vos priorités, d'arrêter de donner de l'importance à ce qui n'en vaut pas la peine ou à une personne qui n'en vaut pas la peine et de vous refaire passer en priorité. Il est temps, en fait, quelque part, vous allez avoir... quand on dit on récolte ce que l'on sème, peut-être que vous allez avoir justement ce que vous avez semé et lui, ce qu'il a semé. En résultat, donc, vous prenez cette décision d'en finir. Peut-être que, avec cette situation pénible, et peut-être que vous y avez pensé, ça fait longtemps que vous y pensez. Ça fait longtemps que vous cherchez de la manière dont vous allez vous y prendre pour prendre cette décision. Ça fait longtemps que vous tournez en rond, que vous vous êtes replié sur vous-même à savoir comment vous allez faire pour passer le cap en fait. L'ermite, il vient nous dire aussi qu'à travers ça, vous avez acquis beaucoup d'expérience, qu'il y a beaucoup de choses que vous avez compris. Et quelque part, vous allez en ressortir plus fort. Parce que tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez compris, tout ça, ça vous a aidé justement à passer, à mettre fin à quelque chose d'important, quoi. Là, on est vraiment sur un choix de vie. Un choix de vie important. Donc en fait, pour vous, tout va rentrer dans l'ordre du moment que vous serez sorti de cette énergie 10 d'épée, de 4 de coupe, parce qu'on vous mettait dans cette énergie. Parce que vous étiez entouré d'une personne sur qui vous ne pouviez pas compter en réalité. Sur une personne en fait qui, tout ce qu'elle l'a fait pour elle, l'a fait par intérêt. Ou vous a menti, vous a trompé. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'a peut-être pas réalisé que ce qu'il faisait, ça pouvait faire autant de mal. Mais là, il va le réaliser. Il va le réaliser. Peut-être qu'il vous a menti même par rapport à l'argent, puisqu'on vous parle de retrouver un équilibre aussi au niveau des finances. Je pense que ça va être un soulagement pour vous. En tout cas, vous allez être content
de vos nouvelles résolutions. On va vous soutenir dans ce sens. Peut-être que vous allez avoir votre famille, vos enfants qui vont être derrière vous, avec qui, vos amis avec qui vous allez pouvoir fêter la fin de cette période, fêter cette rupture quelque part. Il y a des ruptures qui se fêtent, il y a des ruptures qui sont ultra bénéfiques. Franchement, on a envie de sortir le champagne, c'est pas que des ruptures malheureuses. Et là, vous, c'est une rupture mais qui n'est pas malheureuse au bout du compte. Là où vous a fait ce qui vous a fait le plus de mal, c'était avant la décision, pas l'après. L'après, je pense qu'au contraire, vous allez retrouver un équilibre et vous allez être de nouveau bien dans votre vie, dans tout, quoi. Feuille de thé, prévoyance. Je vous montre. L'oracle, c'est la divination des temps anciens. La carte des feuilles de thé vous apporte le souvenir des anciennes méthodes des devins qui, à une époque empreinte de magie et de mystère, pouvaient saisir un aperçu du futur dans les formes qui apparaissaient dans la tasse de quelqu'un. C'était la méthode des tziganes. Maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir vos yeux et votre cœur et d'explorer le passé et votre lignée. Que vous ayez du sang tzigane ou non, reconnaissez le travail sacré de vos ancêtres qui vous ont assisté depuis le royaume des esprits. En utilisant vos propres connaissances et en usant de prévoyance, vous serez en mesure de lire les messages et les formes de ce qui est à venir. Autre sens divinatoire, il est temps d'éclaircir d'éventuels problèmes avec votre entourage. Recherchez dans votre lignée. Vous avez hérité vos dons psychiques d'un ancêtre. Souvenez-vous des contes magiques d'antan dans votre enfance. Regardez toujours le tableau dans son ensemble. Avancez vers votre avenir les yeux grands ouverts. Détendez-vous et prenez une tasse de thé. Et je pense que c'est ça, vous allez ouvrir les yeux ce mois-ci. Et vous allez de nouveau vous rediriger vers l'avenir, mais seulement vous aurez ouvert les yeux. Voilà. Faites attention aux personnes qui vous entourent en ce moment, à ce qui est trop beau pour être vrai. Si vous voyez que les résultats ne sont pas là, pesez bien le pour et le contre par rapport à ce que vous dit une personne et par rapport à ce qu'elle fait réellement ou ce qu'elle est réellement. Il y a un peu de manipulation là. Voilà, faites attention à votre entourage. Voilà les Capricornes, sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois de juillet. Je vous mets mon adresse mail en barre de description. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Au revoir.